Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. L'urgence de l'appel, c'est l'appel à l'unité des Africains, parce que sans unité, on n'avancera pas. Tant que les pays africains seront dispersés comme ça, chacun dans son chacun, puisque les États-Unis, c'est 52 pays, l'Union européenne, c'est 27 pays, ils cherchent à augmenter même. Et nous sommes 54 pays, mais nous sommes désunis. Donc tout le monde profite de nous. C'est vraiment un appel aux Africains, au rapprochement des Africains, à l'intégration africaine, pour que nous soyons forts. Parce que divisés, nous resterons faibles. C'est midi, c'est maintenant. Tu l'as dit au vendredi. C'est midi, c'est maintenant. On s'amuse en appelant. C'est midi, c'est maintenant. C'est utile et c'est nouveau. C'est informer, éduquer, divertir. Les votes famille. Hey yo, on le canou mama. Président fidèle. Attito, arrête de silencer. C'est vrai, c'est dit aujourd'hui, mais que n'oublie personne. On est destiné à réussir quand on va sonner. Le père Alenzo. Personne ne pourra t'arrêter. Et ton succès va faire bruit. Oh. Le boss Kassoum Kabore. Ça va faire bruit. Oh. Le BBCAO. Ton succès va faire bruit. Oh. Luc Nundia Kabore. Ça va faire bruit. Oh. Pendant que tu te cherches pour pouvoir te lever debout. Pour rien comme ça, y a des gens qui veulent te voir échouer. Chacun a son étoile. Aujourd'hui c'est mon temps. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi les dérange. Hippolyte, c'est là qui ne sont pas Dieu. Car il suffit que Wende dise un mot. Général mon succès va faire bruit. Amandeo, ça va faire bruit. Le boss Wali Bara. Mon élévation va faire bruit. Ça va faire bruit. À l'espresso, ton succès va faire bruit. Antimeda, ça va faire bruit. Stéphane Keyanda. Président Bossu. L'honorable Charles Niaoré. Autorité cool le Norobank. Maman Saïda de Kone Lanciné. Bertrand Traoré. Pierre Adelph Drou. Maman Tchemboko Davila. Ma maman me disait, mon fils, retiens ceci. C'est l'homme qui fabrique la monde, mais le temps appartient à Dieu. Actuellement, c'est le temps de Nyoni. Mais ne t'inquiète pas, le temps de Chamamari. Morikone. Mon petit, ça va faire bruit. Ça va faire bruit. Ça va faire bruit. Ta maison, ta voiture, tes chaussures vont faire bruit pour toi. Tu n'auras pas besoin de parler, ça va faire bruit. Pas ma première. Oh Zaza, oh yo yo, hey yo, Mama Capra Estelo, ça va faire bruit. Oh Monique Diomandé, oh Yul Pardon, Radio Le Mignon, Julien Zayro, Tienga Titero, Assul de Bengo, Attire le pétrolier. Capitaine Papa Sylvestre, yo yo, Du bruit pour MT La Merveille. Venez s'il vous plaît. MT La Merveille est un artiste transfuge des concours de la RTI. Merci de l'applaudir encore très très fort. Il a été également meilleur artiste étranger vivant au Burkina Faso. Bonjour MT La Merveille. Bonjour maman. Alors, si j'en juge à la réaction du public, on a vraiment
aimé. On a kiffé. Beaucoup. On a kiffé grave. Merci beaucoup. Merci. Alors, le titre, c'est Mon succès. Mon succès. Le succès qui va parler de lui-même, ça va faire du bruit, tu n'auras même pas besoin de parler. C'est bien ça. En tout cas, c'est ce que moi, je vous souhaite. Merci beaucoup. Alors, l'artiste, vous êtes en préparation, de soirée live. De soirée live, c'est ça. On peut en savoir un peu plus? En mars. D'accord. On va faire le lancement bientôt, en mars, en début mars. Et on va faire une série de spectacles à travers Abidjan. Voilà. D'accord. Alors, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'un soutien particulier du public? Je ne sais pas. Oui, on a besoin de soutien toujours, puisque nous, les artistes, quand ce n'est pas encore arrivé où on veut, on a toujours besoin qu'on soit soutenus. C'est cela. En tout cas, nous, on prie que vous arrivez là où vous devez arriver. Là. Amen. Merci beaucoup, MC La Merveille. Merci beaucoup. C'est avec ces applaudissements qu'on le raccompagne. Et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir une personnalité. Vous savez très bien que depuis le 1er de ce mois, nous avons entamé, quand je dis nous, je veux parler du ministère des Transports, parce que quand il s'agit de la circulation, de la sécurité routière, on est tous concernés. Et aujourd'hui, on a décidé de recevoir sur notre plateau une autorité, et non des moindres. Il s'agit du chef des opérations de lutte contre l'incivisme sur les routes. Il a au total 35 ans d'expérience dans la police. Il s'agit, bien sûr, du capitaine Philo. Le capitaine Philo fait son entrée sur le plateau de ce midi. C'est bon là. Ça va? C'est vous, Madame Da Silva? Ok. On a les échos, hein? De quoi? Ben écoutez, madame, on a les échos. Voilà. Mais écoutez, on a les échos. Voilà, on a les échos, Mais voilà. Pourquoi vous énervez? Non, mais écoutez, voilà, il faut recadrer les Ivoiriens. Monsieur, ramassez ça là, ramassez ça. Mettez ça dans une poubelle là. C'est quoi les Ivoiriens? Mais monsieur, attends, moi, je vous demande de ramasser ce morceau de papier et de le mettre dans une poubelle. Ce morceau de quoi, monsieur le commissaire? Oh, ce bout de feuille, madame, s'il vous plaît. Moi, je suis un homme de terrain, là, voilà. Voilà, écoutez. Voilà, nous sommes des là. Et il ose me demander, la poubelle se trouve... Bon, ça est mais ici, ça est ici. Mais monsieur, votre bouche... Arrêtez ça, là. Alors, madame, merci beaucoup. Je suis là, s'il vous plaît. Alors, je ne suis pas là pour m'amuser, vous le disiez. Alors, nous sommes là, c'est la semaine de la sécurité routière. Et donc, par rapport à l'incivisme des Ivoiriens, des automobilistes sur les routes, nous sommes là pour recadrer. C'est une semaine, nous allons recadrer tous ces chauffards et nous allons aussi recadrer tous ces individus. Parce que l'incivisme, ce n'est pas seulement sur les routes, même ceux qui laissent des objets, des ordures partout, et ceux qui ne respectent pas les faits tricolores, ceux qui parlent mal aux policiers sur les réseaux sociaux. Après, ça vous dit, pardon, je m'excuse, ça ne marche plus avec nous. Monsieur, sortez, vous. Attention, je suis très nerveux. Non. S'il vous plaît, je plaide pour lui. Je plaide pour lui, mon commissaire. Merci beaucoup. Ça, c'est un abus de pouvoir. Merci infiniment. Merci d'applaudir très fort. Comme ça. Pour notre commissaire Philo. Alors, on est aujourd'hui mercredi et mercredi signe avec C'est Midi Émotion. Et chaque fois que nous avons C'est Midi Émotion, nous avons également un chroniqueur star qui nous rejoint. Ça a été annoncé en grande pompe, j'ai envie de dire, sur les réseaux sociaux. Son arrivée ici sur ce plateau, eh bien, il est originaire de Boaké, plus précisément du village de Brobo. Et c'est en 2003 qu'il fait ses débuts dans la musique. Il va faire sortir plus tard 4 singles qui vont passer inaperçus. Mais comme on dit, personne ne connaît le jour de son jour. C'est donc à la suite d'un lourd goumin, d'une grande déception, d'un chagrin qu'il va émerger. Et aujourd'hui, il sort un titre en featuring avec Kérosène, c'est Dieu. Eh bien, c'est Dieu qui a permis cela et c'est Dieu qui permet que nous le recevions sur le plateau de C'est Midi. Confirmé, Manaja. Pour moi est fini, j'ai pleuré, je suis parti, je dis Dieu merci. Aujourd'hui je suis devant. Je suis parti de
Je n'ai pas de problème. Où on me jette, c'est la mer, je pousse. Merci. Merci à vous. Io Léléo, sa vie a changé. Oh. Io Léléo, aujourd'hui il est devenu star. Manager confirmé. Bienvenue sur le plateau de Ce Midi. Alors, depuis quelques jours, la vie de Manager confirmé a changé carrément. Comment il se sent dans sa peau? Je me sens tellement bien. Dieu a béni confirmé Manager. Il sent la beauté a changé. Ouais. On dit qu'il ressemble à Jay-Z maintenant. Alors, comment ça s'est passé, cette collaboration avec Kérosène? Avec Kérosène, franchement, c'était un rêve pour moi. Être à côté de papa Kérosène. J'ai fait un son avec lui. Donc quand j'ai lancé sur les réseaux sociaux, j'ai dit, bon papa, j'ai envie de faire un son avec toi. D'accord. Maintenant, ça n'a même pas fait 2 minutes. Il m'a répondu en même temps. Ça, c'est du Kérosène. Vraiment, ouais. ça me fait très plaisir. C'est lui, c'est tout lui. Ouais. Alors, le titre, c'est Dieu. C'est Dieu. Et c'est prévu, la sortie est prévue pour quand? Aujourd'hui, on va faire le tournage du clip aujourd'hui. Le tournage du clip, c'est aujourd'hui, hein? Oui. Juste après l'émission. Juste après l'émission. D'accord. Ouais. Et dans 5 ans, Manager se voit comment? Dans 5 ans. Bon, il faut rêver, hein, le rêve est permis et c'est gratuit. Superstar, vraiment star même. Faire le voyage partout dans le monde entier. Parce qu'actuellement, on peut dire que c'est le monde entier qui me soutient. Vraiment, ça me fait... Au fait, les mots me manquent, quoi. Oui, je comprends. Non, l'émotion qui est là, non, je comprends. Et on espère qu'avec tous ces dons que vous recevez, tous ces terrains, vous avez les pièces afférentes. Parce que le jour où on vous prend, on vous fout au nous. Franchement, vous avez tous les documents. Voilà. Ouais, tous les documents. Tous les terrains, les voitures, tout. Tout est là. Il faut que tout soit signé et légalisé. Tout a été signé. Tous les terrains, voitures, tout est là. Okay. Mais Manager, et ton petit DJ congélateur, c'est comment? Ça va chez lui. Vous avez gardé le contact? Ouais, c'est mon petit frère. Vous appelez? C'est mon petit frère. Vous appelez depuis lors? Bon, on ne s'est pas encore appelé d'abord, mais je sais que ça va aller. Ça va aller, oui. Hein. Voilà. Après, l'amour, c'est pas la guerre. Hein. Oui. Voilà. Oui. D'accord. Ça marche. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Et nous abordons tout de suite le thème du jour. Selon un célèbre dicton, le bienfait n'est jamais perdu. En d'autres termes, les bonnes actions finissent toujours par être récompensées d'une façon ou d'une autre. Le thème du jour est libellé comme suit. Pour avoir été prises en charge par leur frère aîné depuis l'enfance, 2 sœurs lui rendent hommage. Bienvenue dans ces Midi Émotions. Pour ce rendez-vous hebdomadaire dédié à l'expression de la reconnaissance, nous recevons bien évidemment Manager confirmé comme chroniqueur star. Et je vous invite à rester là parce que vous êtes au bon endroit. Restez avec nous parce que c'est midi. Eh oui. Tous les mercredis, c'est Midi Émotion. Merci infiniment pour votre chaleur de ce midi. Eh bien, nous allons à présent recevoir nos 2 invités. J'adore la façon dont elles sont vêtues. Eh bien, c'est Madame Vao Sabine, épouse Gralion, commerçante à Divo, mère de 6 enfants. Et Madame Vao Paul Mireille, épouse Meledj. Juste avant qu'elles ne s'installent sur le plateau, voici leur portrait. Tous les mercredis, c'est Midi Émotion. Certes, ce n'est pas du jamais vu, mais le soutien que Vao Guillaume Arsène apporte à sa famille est suffisamment exceptionnel pour être connu. Conscient de son rôle d'encadreur pour avoir été très tôt impliqué dans la vie professionnelle, Guillaume prend le relais de ses parents en s'engageant dans la scolarisation de ses nombreux frères et sœurs. Sabine fait partie de ceux-là. Elle aussi bénéficie de son aide toute petite. Arrivée en classe de 3e à Abidjan en 1998, elle est totalement prise en charge par son aîné qui, en plus de sa scolarité, l'héberge. Non seulement elle, mais aussi tous ceux dans la famille qui ont besoin de trouver leur chemin dans la capitale économique ivoirienne. Pour aider sa famille, Guillaume loue successivement des maisons à Adjamé et à Yopougon. Chacun ayant réussi à se caser dans la vie active, les fréquentations se font de moins en moins régulières.
Ce mercredi, Sabine et sa sœur lui font une surprise inédite en direct sur le plateau de C'est Midi. Max d'émotion dans quelques instants avec Caroline Da Silva et son équipe du mercredi. Et voilà, on accueille à présent les sœurs Vao, Mesdames Gragnon et Meledj. Les sœurs Vao, installez-vous. Ne soyez pas timides. Installez-vous confortablement et sentez-vous chez vous. Merci. Soyez à vos aises. Merci. Bienvenue. Ça va, tout va bien? Vous êtes Yacouba? Guéré. Ah d'accord. Docteur Philo, vous comprenez bien le Guéré, c'est ça? Ouais. À son même moyen. Ben, trésor global, un moyen. Parce que ouais, moyen. C'est Niabois maintenant. Hein? C'est Niabois. Ah, c'est qui est là, c'est Niabois? Oui. Oh bon, Niabois guéri tout est l'ouest. Hein? Bon, voilà. Bienvenue. Merci. Alors, Sabine et Mireille, on va dire que vous venez d'une famille polygame. Oui. Une famille de combien d'enfants? Bon, on était 20. Actuellement, nous sommes restés 17. 17 enfants chez papa. D'accord, donc il y a 3 qui sont partis. Vous avez perdu 3 frères. Alors, c'était quoi l'ambiance à la maison? Comment était l'ambiance à la maison? Bon, l'ambiance était très conviviale. D'accord. Très fraternelle. On était beaucoup unis. On s'aimait les uns les autres. Ce qui était bien, c'est qu'on ne faisait pas la différence entre le fils ou la fille de telle ou telle maman. Voilà, on avait 3 mamans. Voilà, elles étaient toutes nos mamans. Nous étions tous leurs filles et leurs fils. Voilà, c'était ce... Il n'y avait pas de discrimination. De discrimination, de distinction et tout. Mais souvent, il y avait des disputes, hein, comme dans toute famille. Hein. Oui, bien sûr. Et comment le père réglait les différends dans la famille? Il faut dire qu'avec papa, il n'avait pas de, comment on appelle, de parti pris. Un enfant n'a pas raison, il lui dit que tu n'as pas raison. Voilà. Et il te corrige. Et avec les mamans même. Si que ce soit la maman l'enfant d'une autre, toutes les mamans corrigent avec le papa. Donc il n'y avait pas de différence. On était la même chose. Et vous, est-ce que vous êtes des sœurs d'une même mère? Oui, oui. D'accord. Nous sommes les filles de la dernière épouse. La dernière épouse. D'accord. Est-ce que tous les enfants ont été scolarisés? Oui. Tous les enfants ont été scolarisés. D'accord. Alors, les plus beaux souvenirs d'enfance que vous avez, ce sont lesquels? Vas-y, Sabine. Les plus beaux souvenirs, en tout cas, il faut dire qu'à la maison, on était bien. On a grandi comme tout bon enfant. On est d'une famille modeste. Papa était instituteur, enseignant. Donc, on vivait selon les moyens de nos parents. Et toutes les 3 mamans étaient ménagères? Non. La première, elle était une commerçante. Elle avait son restaurant. La deuxième était agent administratif à la préfecture. Nos mamans, elle était fille de salle. Après, elle a été compressée. Donc, elle faisait aussi ses affaires. Donc, à la maison, on était bien. On mangeait à notre faim, comme les enfants. On vivait à l'école quand papa n'était pas encore retraité. Nous, au moment où on devait aller à l'école, c'est là que papa a pris sa retraite. Mais il faut dire que quand on était à la maison, les grands frères, nous, on a grandi au moment où les enfants des 2 mamans étaient déjà grands. Et ils n'étaient pas à la maison avec nous. Voilà. Ils n'étaient pas à la maison avec nous, sauf la dernière de la première qui a grandi avec nous à la maison. Donc, on était à la maison. Et c'est les grands frères qui viennent pendant les congés de Noël, qui nous apportaient des cadeaux, surtout le grand frère. Lui, il était étudiant en ce moment. Donc, quand moi j'étais petit, je veux dire que j'avais 5 ans par là, quand il venait, quand j'ai commencé à voir clair, quoi. Donc, quand il venait, il nous apporte toujours des cadeaux du moins, les poupées, les canaris, les petits jouets. En tout cas, chaque vacances, on avait ça. Les congés de Noël, on avait ça. Alors, quand vous parlez de la polygamie, ça fait vraiment rêver. Hein. Enfin, on se dit que les choses sont aussi simples et c'est beau, tout ça. Alors, vous deux, vous êtes des femmes mariées. Est-ce que vous accepteriez la polygamie? Non. Non, répondez franchement. Bon, moi, je pourrais répondre par non. Par non? Voilà. Pourquoi? Déjà,
les mœurs avant et maintenant, ce n'est pas pareil. Ok. Nos mamans avaient une patience. Elles avaient une certaine culture. D'abord, la jeune fille, elle reste en famille. À partir de 15 ans, 16 ans, on vient la doter, la marier avant qu'elle n'aille chez elle. Aujourd'hui, les jeunes filles sont sur les réseaux sociaux, elles sont partout. Il y a une certaine mentalité qui a été développée. Et en plus de cela, partager un homme, pour moi, c'est inconcevable. Voilà. Donc, je ne suis pas pour la polygamie. Mais si votre homme vous le demande, vous, avec tout le respect, excusez-moi, il arrive devant vous, qu'il veut prendre une seconde épouse? Je dirais non. Non. Non, ou bien vous partez? Non. Non. S'il insiste? S'il insiste, oui. Je dis non et je reste. Non, c'est non. À la police, ça se passe pas comme ça. Et vous? C'est non, je suppose. Non, à la police, on fait pas ça. Manager confirmé, est-ce que vous avez grandi dans un environnement polygame? Ouais. Expliquez-nous un peu, on est tenté de savoir. Sinon, curieux. Ma maman, elle était avec mon papa. Donc, quand mon papa a pris deuxième femme, il nous a rejetés. Oh. Ouais, il nous a rejetés. Donc, moi, je dis vraiment, non. Vous étiez au nombre de combien? On était au nombre de 3. Au nombre de 3. Quand mon papa a pris l'autre femme, là, à côté de la femme, là même, là, mon papa, il ne nous regarde plus. Il nous a rejetés même. Et vous avez quitté la maison? On a quitté la maison, moi et puis ma maman. L'âge de... au moins 20 ans par là. 20 ans par là. J'imagine que ça a dû être très difficile. Oui, très difficile. Très difficile, nous a laissé. Vous croyez que nous, on n'avait pas reçu, on est là, on mange, on mangeait. Non, il n'a pas dit ça. C'est vrai qu'il a commis... Non, mais c'est comme ça. C'est pas parce que vous avez réussi aujourd'hui que les choses commencent à aller. Vous avez dit que votre papa pensait que vous n'allez pas réussir. Non, voilà, mais quand on met un enfant au monde, là, quand papa met un enfant au monde, là, tu dois t'occuper de ton enfant. C'est clair. C'est pas maman qui doit s'occuper. Bon, faites attention à vos propos. Bon, les deux parents, propos quand même. Hein. Que chacun assume ses responsabilités. Ouais, mais... Ouais. Vous parlez à une autorité, faites très attention. C'est vrai que vous avez raison, mais doucement. Ça peut, ouais. Merci, Dr Silo. Manager, vous pouvez poser des questions aux dames si vous le voulez, hein, si ça vient. D'accord. Maintenant ou après? Expliquez un peu pour que je puisse... Bon, d'accord. On va revenir. D'accord. Elle vous explique. On va revenir là-dessus. Alors, ce que je veux savoir, quelles sont les valeurs que vos parents vous ont inculquées? Il faut dire que les valeurs que les parents nous ont inculquées, je ne sais pas s'ils ont été éduqués de la même manière, eux tous, c'est-à-dire papa et maman. En tout cas, c'était l'amour fraternel. L'amour fraternel. Qui était la priorité de papa. OK. Que ses enfants s'aiment, que ses enfants s'unissent. Ça, c'était sa priorité. Et même avant de mourir, il a pleuré pour ne pas que ses enfants se séparent. Quelles que soient nos préoccupations, nos occupations, il faudrait que l'union, le lien fraternel soit resté dans la famille. Donc ça, c'était la chose qu'on appelle la première éducation. Et deuxièmement, c'était le travail. Avec papa, c'était le travail. Quand on part à l'école, mais à la maison, il faudrait qu'on aide nos mamans, il faudrait qu'on étudie, on apprenne nos leçons. Donc, c'était ça. Et ensuite, c'était l'amour des uns, le partage. Papa aimait beaucoup partager. Parce qu'à la maison, on vivait là, pas seulement ses enfants, mais avec les enfants de ses frères, de sœurs, les cousins, des gens viennent le solliciter pour que les enfants restent à la maison pour aller à l'école. Donc le vieux, il aimait beaucoup. Donc il était beaucoup, comment on appelle, il partageait beaucoup. En tout cas, ce sont de très très belles valeurs. Hein. Je veux dire, l'amour, le partage, les liens fraternels, c'est important. Alors, vous êtes venu de Divo et Sassandra. Vous avez effectué le déplacement. Est-ce qu'on peut applaudir pour tous ceux qui nous suivent depuis Divo et Sassandra, de toutes les villes de l'intérieur du pays? Vous êtes là aujourd'hui, pas juste pour passer à la télévision, mais pour rendre hommage à votre grand frère. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Alors moi, personnellement, j'ai été touchée. Au départ, je pensais que c'était normal.
C'était une obligation, un devoir pour lui, de grand frère. Vous savez, dans les familles, il y a toujours comme ça une personne qui se sacrifie, qui donne beaucoup plus que les autres. Pour moi, bon, c'était normal, il avait les moyens, donc c'était normal. Mais quand moi-même, j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à avoir un salaire, j'ai compris que ce n'est pas toujours évident. C'est ça. De laisser sa famille, ses enfants, et puis aller s'occuper de ses frères et de ses sœurs, faire des dépenses qui sont vraiment énormes. Moi, par exemple, j'ai été scolarisée jusqu'à l'université. Il m'a même payé la chambre à la cité et tout ça. À quel moment il a décidé de prendre le relais au niveau de votre scolarité? Moi, personnellement, depuis la 6e. La 6e, j'étais chez l'aîné Vao Jacques, mais c'est lui qui finançait. Depuis la 6e, le BEPC, et en plus de tout ça, j'avais toujours l'argent de poche qui venait de lui. Quand j'avais le BEPC, par exemple, j'avais droit à une belle somme d'argent pour m'acheter tout ce que je voulais. Parce que papa n'était plus? Papa était là. Papa était là. Il était toujours en fonction? Non, papa était à la retraite. Il était à la retraite. Voilà. Donc, lui, il a décidé de prendre le relais. Voilà. Donc, de votre classe de 6e jusqu'à l'université. Jusqu'à l'université. Voilà. Waouh. Ce genre de grand frère. Et vous? Moi, de mon côté, il faut dire que moi, quand papa avait pris sa retraite, il nous a partagé. Elle est allée chez le plus grand, le petit frère qui est en Europe, le grand frère l'a récupéré. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Et le petit frère qui est en Europe actuellement, le grand frère l'a récupéré. Bon, il nous a partagé. Moi, je suis restée avec le vieux. Mais il faut dire que chaque rentrée, c'est le grand frère qui finançait. Chaque rentrée, c'est le grand frère qui finançait. Mais c'est après la classe de 3e que je suis venue à Abidjan. Quand je suis venue à Abidjan, et puis on avait des frères qui étaient là, qui n'avaient pas d'abri. Et lui, il a pris la décision, c'était en 98, il a pris la décision de prendre une maison, une grande maison pour nous, 3 chambres salon 220. Il payait les factures, payait la nourriture, il nous donnait l'argent de poche. Et quand c'est les fêtes, c'est lui qui nous habillait. En tout cas, il faisait tout. Il exerçait quelle fonction? Il était directeur technique à la mairie d'Adjamé. Il était directeur technique à la mairie d'Adjamé. En tout cas, il le faisait avec amour. Il le faisait avec un grand cœur. Vous aviez la même mère? Oui. Nous deux, on a la même. Non, avec lui, non. Lui, il est l'enfant de la deuxième maman. Deuxième épouse. Deuxième épouse. Mais il faut dire que... Je suis pressée de le rencontrer, en fait. Ce n'est pas... Oui, ça va vous étonner. Ce n'est pas seulement nous qui ne travaillons pas en ce moment. Dans la famille, même ceux qui travaillaient le sollicitaient. Et il n'hésitait pas. Donc il était naturellement généreux, en fait. Généreux. Monsieur le commissaire, vous en pensez quoi, au juste? J'ai juste envie de poser une question. Est-ce que ce monsieur... Parce qu'il risque d'être en infraction s'il ne fait pas très attention. Comment? Mais écoutez... Quelqu'un qui est généreux. Non, mais... C'est parce qu'il donne qu'il reçoit. Oui, mais il faut... C'est vrai qu'il s'occupait... Mais madame, ne riez pas, ça peut être très fatal pour lui. Alors, c'est vrai qu'il s'occupait de vous. Est-ce que les enfants de qui avaient la même mère que lui, est-ce qu'il s'occupait aussi de certains enfants? Oui. On dit même ceux qui travaillaient dans la famille le sollicitaient. Même les cousins. Je vais te dire qu'il est le 3e garçon, mais 4e dans la lignée Vao. Le premier était enseignant comme papa. Le 2e était sous-directeur des finances à l'hôtel de ville. Et lui, c'est lui qui était directeur technique à la mairie d'Adjamé. La 3e, c'est-à-dire la première des filles, elle faisait aussi son petit travail. En tout cas, il y avait des fonctionnaires dans la famille. Qu'est-ce qu'il faisait à part travailler à la mairie? Est-ce que vous sentez qu'il tracassait la tête? Oui. Il souffrait pour vous? Il se surpassait, en fait. Il avait des restaurants. Des petites réalisations, des maquis. Il faisait ses affaires. Donc, il n'hésitait pas à nous aider à faire ce qu'un homme doit faire pour la famille. C'est ça. Parce que c'est le vieux qui faisait la famille. Donc, quand il a vu que son papa était devenu vieux, il a pris la relève. Parce que papa même était comme ça. Et lui-même, sa maman aussi était comme ça. Elle à son âme. Elle était généreuse aussi. Donc, on va dire c'est génétique alors. Voilà. La vieille mémé aussi, elle était généreuse.
J'ai été touchée parce que vous avez dit tout à l'heure qu'au départ, on a pensé que c'était normal. Voilà, c'était normal qu'il s'occupe de nous parce que c'est notre grand frère. Mais en grandissant et en travaillant, on s'est rendu compte que ce n'est pas évident de prendre le salaire et de s'occuper de d'autres personnes en dehors des membres de sa famille plus proche parce que vous étiez ses sœurs. Lui aussi, il avait ses réalités quotidiennes, il avait ses réalités à la maison, mais il se sacrifiait pour vous. Voilà, donc ça doit interpeller également les jeunes qui nous écoutent. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui se disent que mon tonton a l'argent, mon grand frère, ma grande sœur a l'argent, donc voilà, donc j'attends qu'il fasse tout. Mais non, peut-être qu'il a vu aussi que vous aviez envie de travailler, il a vu votre bonne volonté, donc il a décidé d'investir en vous. Et puis aujourd'hui, vous venez sur ce plateau pour lui témoigner votre reconnaissance, ça c'est important. Vous auriez pu dire, de toutes les façons, c'est notre grand frère, c'était son devoir. Ce n'est pas son devoir du tout. Quand un grand frère te tend la main, il faut te dire que c'est par un acte de générosité et il faut pouvoir lui dire merci à sa juste valeur. Merci en tout cas. Au-delà de la générosité, est-ce qu'il avait... Il avait quel caractère? Je ne veux pas vous induire. Alors, moi... Quel était son tempérament? C'est quelqu'un de très rigoureux. Rigoureux. Très sévère. Voilà, même dans les moindres détails. Quand vous portez un vêtement, vous voulez sortir de la maison. Quand, par exemple, tu attaches un petit morceau de pagne, et puis tu veux sortir. Mais c'est quoi ça? Allez, va te changer. Voilà, c'est quelqu'un qui est très méticuleux dans tout ce qu'il fait. Il veut que tout soit propre, tout soit beau. Et quand on organisait avant des petites fêtes de famille, il aimait quand tout était correct, il aimait même le français qu'on parle, tout ce qu'on fait sortir, il aimait que tout soit réglo. En quelque sorte, c'était un perfectionniste, quoi. Ouais, voilà, un peu comme ça. C'est comme à la police nationale de Côte d'Ivoire, nous sommes dans la paix. S'il vous plaît, j'aime pas ça. Alors nous sommes dans la perfection. Voilà, nous travaillons comme histoire. Que ce soit ce que les gens diront sur la police nationale, nous travaillons pour la sécurité des Ivoiriens, pour permettre que les uns et les autres puissent vaquer à leurs occupations. Maintenant, je voudrais profiter, c'est pour cela, nous, en collaboration avec le ministère des Transports, tout à fait. Nous avons mis en place cette semaine de sensibilisation quant à la sécurité routière. C'est du 1er au 10, ça oui, sera comme ça tout voilà. le temps. Mais c'est vrai qu'il faut marquer un temps quand même pour taper fort sur la table. Mais nous sommes sur la route régulièrement pour sensibiliser nos citoyens, nos automobilistes, parce que les accidents de circulation, vous êtes sans ignorer que ces temps-ci, ça fait ravage et il faut que chacun prenne conscience. C'est vrai que nous, on va faire la police derrière vous, mais il faut que chacun de nous prenne conscience que vraiment, vous tenez la vie des Ivoiriens entre vos mains, surtout les chauffeurs de gros camions, de gros cars. Faites très, très attention. On ne va pas passer tout le temps en cours. Vous n'êtes pas des enfants. La police ne peut pas aller vous dire, fouillez dans vos poches si vous avez un permis de conduire, fouillez dans votre tête si dans votre tête ça va. Mais prenez conscience, non, excusez-moi, prenez conscience de ce qui se passe. Il faut qu'on soit civilisé sur nos routes. Le respect des faits tricolores, le respect aussi de la vitesse, des codes. Et c'est ce que nous allons prôner durant cette semaine-là. Et puis on continue la collaboration. Madame Jacques Confirmé, est-ce que le témoignage de cette dame-là vous parle? Oui, vraiment, ça me fait très, très, très plaisir. Et les deux mamans ont dit là, vraiment, le monsieur, vraiment... Il est à féliciter. Hein? Ouais, c'est pas parce que ce n'est pas tous les grands frères qui font ça. Hein. Est-ce que vous seriez capable de faire ça pour vos frères? Oui. Parce que vous êtes en train de devenir une grosse star. Je vous ai vu saluer le public ici, franchement. Je me disais ici dans quoi? Je rigole. Waouh. Excusez-moi, c'est le fan club? Hein? Comme un danseur. Ah, d'accord. Ah, il a déjà un danseur? Si. C'est super. Très, très bien organisé. En tout cas, à votre avis, comment est-ce qu'il réagira, votre grand frère, quand il fera son entrée? C'est difficile à dire. Difficile à dire. Ça fait un bon moment. Il faut dire qu'on n'a pas été toujours reconnaissant. Face à cette générosité-là, on n'a pas été toujours reconnaissant. Il faut dire que quand chacun et chacune a commencé à travailler, à avoir sa vie personnelle, on s'est un peu éloigné de lui. Là, vous avez fait mal fait. Voilà, donc là, ils ont mal fait. Aujourd'hui, c'est un peu le retour. Comme quelqu'un dit, Abidjan rend les gens méchants.
Parce que tout le monde grouille, c'est dur, mais ça ne doit pas nous empêcher de voir la famille avant tout. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ce très joli témoignage. On a hâte de le retrouver. Il est certainement dans la loge. On va donc lui faire un coucou, il n'est pas seul. Bonjour Caroline et bonjour à tous. Merci de nous retrouver dans la loge. Nous sommes avec M. Vao qui nous fait l'amitié d'être dans les locaux de la RTI. M. Vao, bonjour. Bonjour monsieur. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? J'ai reçu un coup de fil de la RTI pour participer à l'émission C'est Midi, où semble-t-il il y a une surprise qui m'attend. Donc je crois que c'est pour ça que je suis là. Voilà. Forcément, je suis curieux de savoir qui a eu ce plaisir-là de m'inviter. Je dis bien le plaisir parce que je ne veux pas voir ça dans un mauvais sens, qui a eu le plaisir de m'inviter à la télévision pour me faire la surprise. Vous ne pensez pas avoir froissé certaines personnes? Si possible, dans nos activités de services techniques, forcément, il y a beaucoup de personnes qui ont été froissées. Ça, c'est possible. En tout cas, merci d'être dans les locaux de la RTI. Dans quelques instants, vous serez sur le plateau avec Caroline Da Silva. Mais d'ici là, nous, on vous dit à vous l'antenne. Merci beaucoup, mon très cher Jean-Richard. Et c'est sur ces mots que nous allons partir pour la pub. Et je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de l'émission. À toutes. Internet à volume illimité. Pendant 1 heure, 2 heures ou 6 heures, ça te dit? Active ton forfait Internet à volume illimité de ton choix et kiffe à volonté. 1 heure à 300 francs CFA, 2 heures à 500 francs CFA et 6 heures à 1300 francs CFA. La générosité de l'Internet, c'est forcément chez Move Africa. Alors, tape étoile 303 étoile 3 dièse et kiffe ta life. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Oui, oh. Mais magnifique, on est en retard, le spectacle. Manager, on peut pas. Tu vas où? C'est quoi tu mets dans ton cabas et puis c'est tout comme ça même. Ça là, je peux pas te dire, hein, mais comme c'est toi seulement là, regarde ici là, c'est huile Aya. Très bon pour la santé, parfaite pour cuire les aliments. Tu es fort même. Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste soutient la lutte contre le cancer. Une bouteille achetée, 2 francs reversés. En partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La saison 10 de C'est Midi s'annonce festive dans une ambiance de télé plus utile avec le grand jeu C'est Midi. Plusieurs enveloppes de 500 000 francs CFA sont à gagner. Tente de gagner ton enveloppe de 500 000 francs CFA cash aujourd'hui. Envoie maintenant Midi, M-I-D-I, par SMS au 98 114. Ne laisse personne te la prendre. Joue et tente de gagner cette magnifique somme de 500 000 francs CFA cash. Midi au 98 114 pour faire le plein de cash cette année. Coût du SMS 100 francs CFA. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi. Et nous allons entamer la deuxième partie de cette émission. Je vais donc de l'autre côté et j'aurai forcément besoin de vos encouragements. Merci. Je vais retrouver mon invité. Tadam! Le suspense. Monsieur Vao Guillaume Arsène. Bonjour. Bonjour madame. Très heureuse de vous recevoir. Merci, moi aussi. Vous allez bien? Ça va. D'accord. Alors, vous êtes marié et père de 5 enfants. C'est ça. C'est bien cela. Ingénieur des travaux publics, vous avez occupé le poste d'inspecteur des installations classées au CIAPOL, directeur technique à la mairie d'Adjamé pendant plus de 20 ans, actuellement consultant chargé du foncier à la mairie de Port-Boué. C'est exact. D'autres choses à rajouter? Non, ça va. Ça va, d'accord. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le principe de cette émission du mercredi.
Du mercredi, pas tellement. Ouais. Mais vous connaissez l'émission? Bien sûr, c'est midi, c'est connu. D'accord. Alors, j'ai envie de dire ça passe ou ça casse, mais ça passe ou ça casse, c'est le lundi. Parce que sûr, ouais. Généralement, le mercredi, quand on vient, c'est soit pour honorer une personne, lui dire merci, ou soit pour faire son mea culpa, ou encore pour se plaindre de la personne. Bien sûr. Voilà. J'ai remarqué que vous êtes une personne très optimiste parce que vous avez dit je dis plaisir parce que je sais que c'est positif. Ben, on espère bien que ce soit positif. Mais vous êtes resté 20 ans, 20 ans à la mairie d'Adjamé et selon les informations que nous avons reçues, c'est que vous êtes une personne généreuse, mais très très rigoureuse. Absolument. Et cette rigueur-là n'a pas plu à un certain nombre de personnes. Il y a des gens qui vous en veulent, qui vous traitaient d'une personne trop dure, donc ça ne les a pas arrangés. Il y a quelqu'un qui est venu s'en plaindre, sinon 2 personnes qui sont venues s'en plaindre. Et on a dit, bon, comme le linge sale se lave en famille, on va essayer d'arrondir les angles, d'harmoniser les choses. Et puis chacun sortira de cette émission satisfait. Ok, nous sommes là pour ça, je crois qu'il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ça peut aller. D'accord. Bon. En fait, pour vous dire vrai, hein, c'est 2 personnes qui sont venues vous dire merci. Ah oui. D'accord. C'est 2 personnes qui sont venues vous dire merci. Et on les découvre à l'écran. Ça sont mes enfants. Où vous vous attendiez à vos anciens collaborateurs de la mairie d'Adjamé. Oui. Ce sont vos jeunes sœurs que vous voyez, des sœurs que vous considérez comme vos enfants. Oui, ils sont mes enfants. Ça... Avez-vous envie de les retrouver en plateau? Bon, je suis surpris, mais pourquoi ici? C'est la famille, hein? Mais vraiment, je suis... Vous êtes surpris? Absolument, oui. Oh là là. Oui. Pourquoi? Bon, on ne se fréquente pas trop ces dernières années. Tout à fait. Elles sont mariées, les 2. Je crois que c'est la plus grande à gauche. La petite est là. Voilà. Sabine, Sassa, et puis Mireille, Paul Mireille, voilà. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Elles sont dans leur foyer, dans leur travail. À Divo et à Sassandra. Divo et puis à Sassandra, voilà, c'est ça. Mais elle, pratiquement, on a appris à échanger ces derniers mois. On s'appelle quand même pour se dire bonjour. D'accord. Ouais. D'accord. On les rejoint? Bien sûr. OK, ça marche. Suivez-moi donc. Merci d'applaudir Guillaume Arsène Vao qui vient retrouver sa fille pour emprunter ses mots. J'adore ce moment. J'adore ces retrouvailles. Et voilà, vous êtes mercredi, c'est midi, émotion. En tout cas, on ne s'attendait pas à autre chose avec Monsieur Vao. Voilà. Monsieur Vao, encore une fois, bienvenue. Vous êtes bien installé, tout va bien. Alors, ça, c'est elle. Elles sont venues en plateau, on a échangé avec elles. Franchement, après le témoignage, on a tellement eu envie de vous connaître parce que vous êtes le grand frère dont tout le monde rêve, en fait. Vous vous êtes occupé de la famille à un point qu'on ne peut même pas décrire, en fait. Et au départ, pour elles, c'était quelque chose de normal. Mais quand elles sont entrées dans la vie active et qu'elles ont commencé à voir les réalités de la vie, elles se sont dit mais ce grand frère-là, il a vraiment les reins solides et la main sur le cœur. Alors, avant de laisser le soin à vos sœurs de vous témoigner leur reconnaissance, j'invite tout le public et les téléspectateurs à la pub. 50, 55, 60 minutes ferait l'affaire. SMS, disons 200 et 1 giga d'internet. Voilà tout ce qu'il me faut. Merci, MyMix.
Comme elle, avec MyMix de Move Africa, compose toi-même tes forfaits minutes, internet, SMS, plus les validités qui te conviennent et profite. Les forfaits MyMix sont disponibles uniquement sur l'application MyMove qui vous simplifie la vie. À télécharger sur Apple Store et Google Play. MyMove, c'est simple, fun et pratique. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Et voilà. Revenons donc à nos VAO. Oui. Pas à nos moutons, à nos VAO. Alors, Paul Mireille, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, je voudrais, devant toute la nation, tous nos parents, depuis Diokwe, aujourd'hui, prendre la parole pour dire combien de fois tu es génial. Tu es une personne exceptionnelle qu'on côtoie tous les jours, mais on ne se rend pas compte de toutes les valeurs que tu as en toi. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce d'ouvrir les yeux, de comprendre que tu as fait de grandes choses pour la famille, pour chacun de nous, mais aussi pour la ville de Diokwe, où nous sommes nés. Et on voudrait, devant toute la nation, te dire merci. Te dire merci, te dire qu'on n'a pas toujours été ce que tu as voulu, on n'a pas toujours été à tes côtés, on n'a pas toujours donné le retour que tu attendais, souvent même un retour de toute ta générosité. Tu as reçu des pics, tu as reçu de mauvaises choses. Mais aujourd'hui, nous voulons, à travers ce midi, à travers cette belle émission, te témoigner notre amour, de témoigner notre reconnaissance. Merci et dire que tu es une grande personne, valeur sur laquelle nous comptons toujours. Merci beaucoup, Madame Meledj. Et nous avons une autre surprise. Je vais vous demander de regarder dans cette direction. C'est une... Non, je ne dis rien. Allez-y. Papa, bonsoir papa. Je ne sais pas à quelle heure tu vas recevoir ce message. Cette surprise de cette vidéo, c'est pour te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tout ce que tu continues de faire pour nous depuis des années, des années. Dieu, dans sa bonté, te donne la santé. T'accorde encore des années auprès de nous. Merci, merci papa, merci pour ton amour. Je t'aime très, très, très fort papa. Prends soin de toi, porte-toi bien et puis à bientôt. Bonjour papa. Et voilà, c'était donc Vao Junior. Vao Junior, je crois que vous l'avez eu en classe de CE1. Vous êtes occupé de lui depuis la classe de CE1. CP2, CE1. CP2, CE1. Et c'est vous-même qui l'avez fait partir en France. C'est ça. Voilà. Il vous a témoigné à quel point. J'ai dit, c'est un grand frère ange. Venu tout droit du ciel. Vous voulez rajouter quelque chose rapidement? Allez-y. Moi, personnellement, je vais lui dire merci. Merci et en même temps l'encourager pour tout ce qui s'est passé dans la famille. Lui demander encore pardon au nom de la famille. Il s'est passé quoi? Bon, il s'est passé comme ce qu'on vient de dire. Quand chacun a commencé à gagner sa vie, on s'est éloigné de lui. On s'est éloigné de lui compte tenu de nos occupations. Est-ce que vous avez eu un peu mal? Ça lui a fait mal. Vous avez eu un peu mal. Hein. Vous êtes un être humain quand même. Oui, quand même. Ouais, je comprends. Souvent, quand on se voit, il nous parle de ça. Vous avez très bien fait de venir sur ce plateau pour le lui dire parce que... Il est le lion sur lequel nous comptons. Il a trop donné. Il est notre Dieu sur terre. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Vao, on va lui donner la parole pour qu'il puisse s'exprimer. Allez-y. Ben, je vous remercie déjà. Je vous en prie. Pour une surprise en est une. Parce que, comme on le dit, le linge sale, c'est là en famille. Je suis surpris quand même que ça sont mes filles. Non, ça, c'est pas les sales. Voilà. Le linge est propre, même on est en train de le repasser ou le mettre dans le dressing. Non, moi, effectivement, pour moi, c'est pas un linge qui est sale. Ce sont mes petites sœurs, des petits frères, mais en fait, mes enfants, parce qu'il y a un écart d'âge conséquent, eux et puis moi. Moi, je suis à 64 piges, donc on n'est pas de la même génération quand même. Mais on a le même père, instituteur de son état. On est 22 enfants. Voilà. Et j'ai eu la chance quand même dans la famille d'avoir des moyens et d'être disponible pour eux. Donc je crois que ce qu'on a fait, c'est un devoir pour nous
d'être utile à la famille. Merci beaucoup, Monsieur Vao. Famille Vao, merci, merci pour ce joli témoignage. Et je suis sûre que vos liens seront non seulement renouvelés, consolidés, mais cela va rejaillir aussi sur certains de nos téléspectateurs qui nous regardent parce que c'est un modèle de grands frères et de fraternité que vous venez de communiquer sur le plateau. Manaja, merci infiniment et puis bon vent pour la carrière. Hein. Bon vent, bonne chance, tout va bien se passer. Université internationale de Cocody, merci de votre présence dans ce studio. Responsable assumant événement, l'école organisera pour le début avril des journées culturelles au sein de la dite école. Et puis, c'est l'anniversaire de M. Kouadio Damon, chargé de communication. J'ai été habillée par Queen K Boutique. Je lui dis grand merci. Et puis, merci à vous, très chers téléspectateurs. Également à toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de cette émission. On se donne rendez-vous demain pour C'est Midi Fil Rouge. Bye bye.